Au bord de l'eau. Chapitre 15. Page 375. Partie 93. Dans un lac de cette étendue, dit Wuyong avec malice, vous ne me ferez pas croire qu'on ne puisse arriver à pêcher malgré les interdictions officielles. Bast, dit Juan le cinquième. Il ferait beau voir que les autorités nous interdisent de prendre autant de poissons qu'il nous plaît. Le roi des enfers lui-même ne pourrait rien nous interdire. Puisque les prohibitions officielles ne comptent pas. Pourquoi n'iriez-vous pour rien au monde? Ainsi donc, maître, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Laissez-nous vous conter l'affaire. Oui, car je vous avoue que je ne parviens pas à comprendre. Juan le septième prit la parole. Ce lac des monts Liang, pénible sujet et pénible histoire. Présentement, le lac et ses marais sont le fiel d'une bande de brigands qui s'y sont installés depuis peu. Ils occupent l'endroit et interdisent toute pêche. L'humble étudiant que je suis n'était pas au courant. Ainsi donc, il y a des brigands. Personne ne m'en avait jamais parlé ailleurs qu'ici. Oui, dit Juan le deuxième. Et ces brigands, les voici. Le chef est un homme qui a échoué aux examens. Il s'appelle Wang Lun, dit le clerc à robe blanche. Le deuxième s'appelle Du Quan, dit touche le ciel. Et le troisième, Song Wan, dit le Vajra dans les nuages. En dessous, il y a Zhuge, dit Caïman sur le sec, qui a ouvert un cabaret au débouché de la route de la famille et a pour mission express d'espionner ce qui s'y passe. Mais celui-là n'est pas gênant. Actuellement, un brave vient de se joindre à leur bande et c'est un ancien instructeur des gardes de la capitale orientale. Un certain Lin Chong, dit tête de léopard, ou quelque chose d'approchant. Mais lui, c'est un guerrier accompli. Ces coquins de bandits ont rassemblé une armée de 5 ou 7 cendrilles. Et ils pillent les maisons, dévastent les chaumières et chevalent les passants et les voyageurs. Nous autres, il y a plus d'1 an que nous n'allons plus pêcher dans ces parages. Présentement, le lac est bloqué et nous sommes privés de nos moyens de subsistance. Vous voyez que c'est vraiment une longue histoire. Eh bien, dit Wuyong, en vérité, j'ignorais toute cette affaire. Mais comment se fait-il que la justice ne soit pas parvenue à les capturer? Actuellement, dit Juan le cinquième, chaque fois que les autorités se sont mis en mouvement, c'est le peuple qui en a pâti. À la moindre rumeur d'une descente des brigands dans les villages des campagnes,
les troupes officielles n'ont rien de plus pressé que de faire main basse sur tous les cochons, moutons, poulets et oies des villageois innocents et de les manger. Et il faut encore leur donner des pots de vin pour se débarrasser d'eux. Dans les circonstances présentes, personne ne peut rien contre la bande des brigands. Les gouvernementaux chargés de la répression du brigandage, où prendraient-ils, eux, l'audace de s'aventurer dans les villages de campagne? Quand les mandarins les envoient en mission contre les bandits, ils ont une telle frousse qu'ils font dans leurs culottes. Alors, comment oseraient-ils même regarder leurs adversaires en face? Pour moi, dit Juan le deuxième, bien que je ne pêche pas de gros poissons, je peux dire que j'ai quand même réussi à échapper à pas mal d'impôts et de corvées. S'il en est ainsi, continua Wuyong, ces bandits doivent en somme mener joyeuse vie. Ils n'ont peur de rien, s'exclama Juan le cinquième, ni du ciel, ni de la terre, ni de la justice. Ils comptent l'or et l'argent au pesson, sont vêtus de brancards comme des princes, boivent du vin à pleines jarres, s'empiffrent de viande par grosses tranches. Comment ne mèneraient-ils pas joyeuse vie? Pendant ce temps, nos capacités à nous trois ne nous servent de rien. Comment voudriez-vous que nous les imitions? Ces mots réjouirent secrètement Wuyong qui pensa. Voilà qui cadre parfaitement avec mon plan. Juan le septième reprit. Comme on dit, un brin d'herbe ne dure qu'un automne, mais un homme dure une génération. Nous autres, nous continuons bien sûr à vivoter de notre pêche. Mais si nous pouvions faire comme eux et mener un grand train, nous en serions bien aises. Des gens comme vous, dit Wuyong, faire comme des bandits? À quoi bon? Songez que leurs activités ne sont pas de ces délits légers qui se paient de 50 ou 70 coups de bâton. C'est s'exposer inutilement à voir s'évanouir d'un coup tout son prestige de tigre. Quand on a le malheur de se faire prendre par la justice, c'est qu'on l'a cherché. Note. Prestige de tigre. Prestige martial. Prestige de guerrier. Fin de note. Des gens comme vous, dit Wuyong, faire comme ces bandits? À quoi bon? Songez que leurs activités ne sont pas de ces délits légers qui se paient de 50 ou 70 coups de bâton. C'est s'exposer inutilement à voir s'évanouir d'un coup tout son prestige de tigre. Quand on a le malheur de se faire prendre par la justice, c'est qu'on l'a cherché. Présentement, dit Juan le deuxième, les magistrats responsables sont dénués d'intelligence. C'est une bande d'imbéciles. En revanche, des hommes qui ont commis 1000 et 10 000 crimes inexpiables vivent tranquillement, sans être inquiétés. Nous trois,
nous ne pouvons être heureux. Si seulement quelqu'un consentait à nous prêter secours, nous marcherions avec lui sans hésiter. Juan le cinquième approuva. C'est bien souvent ce que je me suis dit, moi aussi. Nos talents à tous trois ne sont pourtant pas ceux de n'importe qui. Mais personne ne nous apprécie à notre juste valeur.